Bonjour, Suhan. Bonjour, Banou. J'arrive au restaurant. Excusez-moi, je m'habillais et la fermeture de ma robe s'est coincée. Je n'arrive pas à la fermer. Vous avez besoin d'aide? Oh, ce serait vraiment très gentil. Je suis dans la chambre 102. Très bien, j'arrive. À tout de suite. Suhan, je suis là. J'arrive. Césure n'est pas là. Je suis complètement en sueur. J'en ai presque déchiré ma robe. Pardon. Oh, je ne sais pas comment vous remercier, Suhan. Ah, excusez-moi, mais la chambre est vraiment en désordre. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que je suis un peu plus désordonnée que Césure. Finissez de vous préparer. Je vous attends. Très bien, 2 minutes et je vous rejoins tout de suite. Bienvenue, madame. Bonjour. C'est bon, je suis là. Ah, on va prendre 2 petits déjeuners continentaux, s'il vous plaît. Apportez-moi juste un café, je n'ai pas beaucoup de temps. Oh, c'est dommage. Moi, je suis affamée. Je vais prendre les 2 petits déjeuners. Oh, on a tellement bu. On était littéralement ronds comme des barriques. Je ne sais même pas comment j'ai retrouvé mon lit. Dites-moi, quel genre de cérémonie vous souhaitez? Ah, Suhan, je pourrais passer un accord avec une société spécialisée d'Istanbul, mais c'est Césure qui aime la simplicité. Je vois ça. Pour tout vous dire, il n'aime pas tout ce qui brille. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Faire simple. Bon courage, messieurs. Il y a... une inspection? La construction avance très vite. Je suppose que vous dépensez beaucoup d'argent. Disons que je fais avec ce que j'ai. Et comment faites-vous alors que vous dites être ruiné? C'est l'argent qui me court après. Elle me titille toute la journée en me disant « Allez, allez, viens avec moi. La bourse? Il paraît que vous avez été cambriolé. Oubliez le cambriolage, mais dites-moi plutôt, comment vous gagnez de l'argent? Mais est-ce que vous êtes sûr de vouloir investir en bourse? Parce que ça n'est pas très sûr pour les amateurs. Il faut la suivre en permanence. Dites-moi tout. Je peux investir si je suis convaincu. Venez dîner ce soir. Avec plaisir.
Au moins, j'ai fait passer ma colère. Maintenant, c'est Suan qui devrait s'inquiéter. Tu vas encore continuer de lui courir après? Dis-moi, est-ce qu'on va laisser Suan et son père nous insulter encore longtemps, Bulent? Non. Alors discutons avec les Corloudag. Vendons nos actions, prenons notre argent et commençons une nouvelle vie ailleurs. C'est vraiment ce que tu veux? C'est ça, c'est exactement ce que je veux. Je suis fatiguée de me battre. Tu veux dire que tu vas rendre les armes? Je ne me rends pas. Nous allons avoir tout ce que nous méritons et nous commencerons une nouvelle vie. Peut-être à Londres pendant l'été et à Los Angeles pendant l'hiver. Nous avons le choix. En réalité, tu ne veux pas quitter le champ de bataille. Mais tu dis abandonnons parce que je suis blessé. Je suis épuisée, Bulent. Et pourtant, ce n'est que le début. Je me moque de Suan maintenant. Pas à cause de ce que j'ai entendu. Ça fait maintenant un moment. Je veux absolument tout ce que les Corloudag ont. Je veux que plus jamais aucun Corloudag ne puisse se permettre de cracher au visage de personne. Qu'ils ne puissent plus jamais torturer qui ils veulent tout en continuant à vivre dans le luxe. Je l'espère, je l'espère. Je te le promets. Ils ne pourront plus jamais te faire de mal. Ils vont ramper et ils seront à genoux devant toi. Quand j'aurai sa fille, Tassine nous mangera dans la main. Qu'est-ce que tu as en tête? Je vais épouser Suan. Mais tu n'as pas entendu. Fais-moi confiance. Je suis suffisamment fort. Je les détruirai tous. Chacun à leur tour. Ça va? Bien. Je vais à l'atelier. Tu es au courant du dîner de ce soir? Non, dis-moi. Notre père a invité Césure et il veut que nous soyons tous là. À plus tard. Donnez-moi un autre bol. C'est le 3e, ça fait beaucoup, vous trouvez pas? C'est pas moi, c'est le bébé qui en veut. Très bien. Tenez, bon appétit. Tiens, viens là, on a besoin d'un soutien ici. Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? On croirait qu'on n'organise jamais de dîner ici. C'est difficile de s'occuper de tout le ménage et de la On cuisine. va trouver une solution. Surtout depuis que le personnel a été licencié. Ça ira. On dirait un dîner spécial, tu sais pourquoi? Pourquoi est-ce que tout le monde m'en parle? Vous n'avez qu'à en parler à papa. Il faudrait aussi inviter Bulent si c'est un dîner d'affaires. C'est une blague? Excusez-moi, Kaïd, je voulais dire que c'était pas une bonne idée. Mais ça me concerne pas. C'est une bonne idée. Qu'ils viennent. Génial, je l'appelle? Je m'en occupe. Sors 2 autres morceaux de viande. Si j'ai bien compris, maintenant ils sont 6. Allez, ne traîne pas, Cyrine, Ne enfin. me crie pas dessus, c'est bon. Oui, maman. Comment peut-il être aussi désinvolte? Il essaye de flirter avec vous deux en même temps? Je crois que tu as raison. Il a d'autres projets en tête. C'est pas moi qui l'intéresse. Bon, je vais dire à Kemal de garder un œil sur lui, pour ne pas être surprise au cas où Césure aurait de mauvaises intentions. Qu'est-ce que t'as contre Bulent?
Désolée, Suan. Tu vois, c'est juste que je lui fais pas confiance. Pardonne-moi, je serai plus discrète. Bonsoir et bienvenue. Je vous remercie. Comment allez-vous? Madame Turan? Je vais bien. Et vous? Très bien. Bano n'est pas là? Elle est à Istanbul. Ça va, Cyrine? Très bien, merci. Bonsoir, Césure. Venez ici. Allez-y, il vous attend. Très bien. Bonsoir. Que voulez-vous boire? Non, merci. Je boirai pendant le dîner. Arrête de le regarder comme ça. Sois plus naturel. Je ne suis pas comme toi, Suan. J'ai pas du tout envie de le voir ici. C'est parti pour une initiation Va à la à la cuisine. bourse, c'est ça? D'accord. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis là juste pour vous raconter mes expériences. Et dans quel secteur vous avez investi ces derniers temps? Dites-nous. Oh, ma belle-fille est si pressée. C'est une bonne question. Je suis curieux aussi. Je répartis le risque équitablement. Pour vous dire, Bonsoir. D'où viens-tu? Papa, je comptais aller dîner avec Bulen ce soir. Mais nous allons dîner ici. Tu nous as pas vraiment laissé le choix. Je ne t'ai pas laissé le choix. Je suis sincèrement très heureux de vous revoir. C'est bien, le fils de sa mère. Viens. Bienvenue, Bulent. Je te remercie. qu'est-ce que je disais? Je répartis le risque de manière égale. Ce qui compte vraiment, c'est... Je te sers un verre? Merci. Je vais me servir. Il faut tirer profit de l'investissement à long terme. Il faut tenir compte des taux de rendement annuels moyens. Merci. Et des composés de chaque entreprise au jour le jour. Des glaçons? Non, c'est bon. Dites-le moi de manière à ce que je puisse comprendre. Dans quoi avez-vous investi et combien avez-vous gagné? Non, mais écoutez-le. Il en parle comme si c'était une course de chevaux. Dans quoi avez-vous investi et combien vous avez gagné? Ça demande une analyse très approfondie du marché, vous comprenez? Si on sortait un peu. D'accord. Un instant. Il fait froid dehors. Je te remercie. Vous sortez? On va sur la terrasse. Je m'ennuie déjà. Dis-moi. Tu t'es disputé avec Césure? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu m'as invité alors? Pour ennuyer ton père, Césure ou les deux? Mais non, tu dis n'importe quoi. J'avais envie de te voir. Ne me mens pas. Tu me voulais à tes côtés ce soir. Comme toujours depuis que l'on est petit. À chaque fois que tu as eu besoin de moi, j'étais là pour toi. Donc tu sais, la vraie raison de ma présence. Je m'en moque totalement. Je te remercie. Je suis troublée. Tu sais, depuis le jour où tu m'as posé cette question. Je ne sais pas ce que je veux vraiment. Je t'ai dit que je n'insisterai pas là-dessus. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais je ne veux pas me tromper. Ravi de l'entendre.
C'est l'heure de nous mettre à table. Bien sûr. Allez, ne fâchons pas mon père. Dans ce carton, il y a des antibiotiques. Et ici, des vitamines. J'ai écrit sur les boîtes comment vous devez les délivrer. Je vous remercie beaucoup, madame. Le docteur les vérifiera lui aussi. Ne les laissez pas à la portée des enfants. Rangez-les dans un endroit fermé. Vous savez comment sont les enfants. Rien ne peut les arrêter. Bonsoir, Adalette. Vous devriez revenir le matin pour voir les enfants. Ils aimeraient connaître leur maman pharmacienne. C'est dur pour moi. Je n'arrive pas à supporter qu'ils me supplient de les emmener avec moi. Peut-être qu'un jour vous emporterez l'un d'eux avec vous. Allô? Madame Soyouzlou? Oui, c'est moi. C'est monsieur Izardjik. Pourquoi m'appelez-vous si tard? Calmez-vous. Il est toujours en prison. Vous connaissez une certaine... Miriban et Dinbas. Que lui est-il arrivé? Qui est-ce? Pourquoi elle veut voir votre frère? Quoi? Ne la laissez pas le voir. Ce n'est pas à moi d'en décider. Elle a fait une demande de visite. J'en ai été informé et j'ai trouvé ça curieux. S'il vous plaît, empêchez-la. Cette femme se moque de moi. Elle veut enquêter afin d'obtenir quelque chose d'utile pour elle. Je voulais juste vous prévenir. Il est évident qu'elle a de nombreux contacts. Et s'il la laisse voir votre frère, eh bien... Surtout pas. Arrêtez-la. Ne laissez pas Miriban le voir, quoi qu'il en coûte. Empêchez-la de rencontrer ce vaurien. C'est si important? Ce serait dangereux pour mon frère. Je vais faire mon possible. Merci. Vous êtes encore nostalgique. Je suis à la recherche d'une photo où il y avait une bouteille en cristal que ma mère aimait tant et que Bulent a cassée. Ah, cette bouteille en cristal. Oui. Nous offrons des bouteilles en cadeau à Noël. J'aimerais les faire de cette forme cette fois-ci, si je retrouve la photo. Le dîner va refroidir. Nous la chercherons après. Je n'arrêterai qu'une fois que je l'aurai trouvée. J'ai appelé Bulent, sans succès. Il est chez les Korloudag. Après ce qui s'est passé aujourd'hui? Ne vous en mêlez pas. Le vrai secret, je vous remercie. Pour être rentable à moyen long terme, c'est qu'il faut tendre vers des investissements sûrs. On peut donc investir et avoir des profits facilement. Il faut pas agir selon ses sentiments, non. Ah, et je suis sûre que vous faites ça très bien. Oui, je suis doué pour ça. C'est simple.
Il faut perfectionner ses connaissances financières en faisant un suivi approfondi des entreprises dans lesquelles on investit. Mon fils ne sait même pas lire, c'est ça mon vrai problème, pas vrai? Pourquoi vous dites ça? Il lit très bien, votre fils. Dans le journal, il ne s'intéresse même pas aux pages sportives, mais seulement aux encarts publicitaires. Et si je suis meilleur que toi à la bourse, tu te moqueras encore de moi? Prends des cours avec Césure d'abord. Je n'ai pas besoin de cours. Il y a une belle opportunité à saisir dans les prochains jours avec seulement un petit investissement. C'est ce que j'attendais. Une petite entreprise fusionne avec une grande firme anglaise. Et qui est-ce? Les laboratoires Unicalbex rachètent la société anglaise Colloquium Trade. Bah, il a écrit leur nom à toute vitesse. Je regarde qui ils sont. Fais voir. Je les connais. Ils ont fait faillite, non? Elle n'a pas fait gagner beaucoup d'argent à ses investisseurs, mais elle est toujours debout. Colloquium Trade est une grande entreprise. Dans le top 50 mondial. Elle va donc rapporter beaucoup d'argent. Gagner. Tout le monde investit dans cette entreprise et gagne de l'argent. C'est si facile. Ce processus se déroule très lentement. Le marché n'en est pas encore conscient, vraiment. Et les investisseurs non plus. Vous êtes sérieux? Mais attendez. Qui vous a donné cette information? Je suis plutôt discret, mais j'ai de bons contacts. S'il s'agit d'une information aussi importante, pourquoi la partager avec nous? Parce que je veux devenir votre associé. Nous en parlerons plus tard. On va d'abord gagner l'argent. Bien. J'aime cet homme. J'aime bien cet homme. Je l'aime vraiment. Suan a bien raison d'être inquiète. Je trouve qu'il a commencé à parler d'argent beaucoup trop tôt. Il ne leur a pas dit de mettre leur argent dans sa poche. Il a dit qu'il leur ferait gagner de l'argent. Je crois pas, non. Cyrine, écoute-moi pour une fois, s'il te plaît. Ne monte pas Suan contre Césure. Ouais, mais pourtant c'est moi qui ai tout provoqué. Cet homme est l'amour de ta vie. Il est beau et c'est un héros. C'est moi qui lui ai dit tout ça et je m'en veux. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Écoute-moi. Je suis sûr que c'est une bonne personne. Il ne fait rien de mal. Il passe son temps à aider tout le monde. Regarde, il nous aide pour notre mariage. C'est quelqu'un de bien. Ah bon? Tu peux reconnaître les gens bien, toi, vraiment. T'es naïf. Tu crois tout ce qu'on te dit. Je ne suis naïf qu'avec toi. Je ne devrais pas? Bien sûr. Je suis tombé amoureux de toi trop vite? Oui, trop vite, Hein? bien trop vite. Bon, tu sais quoi? Commençons la procédure cette semaine. Je veux vraiment t'épouser maintenant. Maintenant? Oui, maintenant. T'es sûr? Ok, alors. Demain, je parle à ta mère et je m'en occupe. Comme tu veux. Bisous. J'attends de vos nouvelles. Faites-nous savoir quand nous devrions investir. Très bientôt. Bonne fin de soirée. T'es où? Juste à côté. Allez, c'est bon. Bonsoir. Merci. Bonne soirée. C'était délicieux. À bientôt. Merci encore pour cette soirée. C'était une invitation de mon père. Je sais. Tu me l'as bien fait comprendre pendant tout le dîner. Je n'étais pas différente de d'habitude. Tu avais l'air différente hier dans mes bras. Personne ne pourra jamais nous piéger. Ni moi, ni ma famille. Qu'est-ce que tu veux dire?
C'est une occasion rare. Nous devons y investir gros. Vous êtes sûr? Nous devrions essayer. Il ne faut pas faire cet investissement. Ce serait de la folie. J'ai pas confiance en cet homme. Comment ça? Pourquoi tu nous dis ça? Après tout, qu'est-ce qu'on sait de lui? Pourquoi lui donner notre argent? Nous n'allons rien lui donner. Un courtier va gérer. Il faut quand même savoir qui il est. Bulent, tu peux appeler s'il te plaît un de tes contacts demain? Je le ferai. Nous devons tout d'abord enquêter sur lui. Pourquoi tu le soupçonnes d'un seul coup? Parce qu'il y a beaucoup de questions sans réponse à son sujet, papa. Comme quoi? Je ne sais pas, s'il a beaucoup d'argent, pourquoi n'a-t-il pas cherché un meilleur terrain au lieu de venir ici? Mais pourquoi pas? J'ai fait des recherches sur Internet. S'il fait autant d'affaires et gagne beaucoup d'argent comme il le dit, pourquoi est-il absent des sites Internet? Alors que lui-même affirme être présent dans presque tous les secteurs d'affaires. Franchement, moi je trouve ça vraiment très étrange, pas vous? Pourquoi ça? C'est vrai, Suan. Tu as dit exactement ce que j'avais dans la tête. Je pense qu'on devrait enquêter sur ce Césuralem Daroglou. Nous le ferons. Je trouve qu'il a très rapidement parlé de faire association avec vous. Mais oui, c'est vrai, je trouve ça vraiment très suspect. Papa lui-même l'admire. Il dit tout le temps, j'aime bien cet homme, j'aime bien cet homme. Tu ne nous dis jamais rien de gentil, mais là on dirait que tu es en admiration depuis qu'il t'a sauvé, hein, le gentil héros. Arrête. J'ai dit que j'enquêterai sur lui. Je connaîtrai toute sa vie dans quelques jours. Que s'est-il passé? Je t'ai manqué? Miriban essaye d'obtenir la permission de parler à Riza. Quoi? Bonjour. Qu'est-ce que cet homme fait chez moi? Je voulais juste voir à quoi tu ressemblais sans maquillage. Mais tu m'as l'air pas mal du tout. Sors de ma maison. Ne sois pas grincheuse. Regarde. Je suis venu faire la paix. Nous devons faire la paix pour le bien de nos enfants. Cette entreprise est morte. Je veux faire une étude car mon partenaire est intéressé. Oui? Très bien. Merci beaucoup.
Avec cette application, ce lien apparaît en premier lorsqu'on fait une recherche sur le sujet. Regarde bien. Lorsque quelqu'un clique sur le lien, on reçoit une notification. Et on sait qu'il a mordu à l'hameçon. Il sait exactement ce qu'il fait. Je voulais vous demander de me rendre un service. Oui, allez-y. C'est encore à propos de Monsieur Alem Daroglu. Nous envisageons une collaboration. Et j'aimerais savoir à quel point il est fiable. Je veux dire, financièrement. Oui, je comprends. Je sais que je vous demande quelque chose de très confidentiel. Je ne vous demande pas de me donner les montants, mais de vérifier les mouvements, les antécédents. Attendez. Ah. Alors? On peut voir qu'il ne s'agit pas d'un compte très actif. En fait, il a été passif jusqu'en 2014. Il a eu des transactions ces 2 dernières années. Mais je suppose qu'il n'utilise pas ce compte pour les affaires. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de transferts d'argent dessus. C'est bien ce que je pensais, oui. Il n'y a qu'une seule personne qui reçoive des virements, et ce depuis 2014. Qui est-ce? Rifat Ilbey. Où vous êtes-vous rencontrés? Tournez pas, on va descendre ici. Nous nous sommes rencontrés grâce à vous. Ah bon, vraiment? Oui, mon père connaissait Rifat. Et tout naturellement, j'ai pensé à lui, surtout qu'il est venu aussitôt qu'il a su que j'avais heurté un arbre. Encore merci. Je vous remercie infiniment. Vous m'avez été d'une grande aide. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Vous aussi, bonne journée. Tout le monde est bien organisé. J'espère avoir bientôt de bonnes nouvelles. Comme prévu, la fusion aura lieu. Au fait, Suan et toi, vous avez parlé de quoi? Est-ce que... y aurait quelque chose que je devrais savoir? dis-moi, Comme quoi, dis-moi? elle est devenue bizarre. Je me demande juste si vous auriez parlé de quelque chose d'un peu plus Personnel à mon sujet. Tu crois que j'ai dit du mal de toi, peut-être? Non, non, je dis pas ça. Mais elle a commencé à se comporter vraiment différemment, tu vois? Bon, laisse tomber, oublie. Je vais arranger ça. Fais un bon voyage surtout, hein? Ok, d'accord, chérie. À plus tard. Ne pleure pas. Ne laisse rien te rendre triste. Rien du tout. J'ai vraiment besoin de toi en ce moment, maman. Et ça, plus que jamais. Tu n'as rien fait de mal. Les criminels ont été punis. Ne pense à rien d'autre. Les criminels ont été punis. Chut. Tu t'en vas? Je reviens la semaine prochaine. Me quitte pas. Me quitte pas. Je reviendrai, maman Belkis. Repose-toi un peu en attendant, d'accord, maman chérie? Je reviens bientôt. Donne-moi aussi. D'accord, je vais t'en apporter. Encore Louda, j'irai. Repose-toi, allez. Repose-toi. Je veux que vous soyez plus attentive, surtout ces prochains jours. Vous ne laisserez entrer personne sans que je le sache. Je vous ferai savoir quand la maison sera terminée.
On veut y ramener ma mère. Je vais vous trouver une ambulance. Si une femme vous dit qu'elle vient de ma part, ne l'écoutez pas et appelez-moi. C'est bien compris? Oui, très bien, madame. Merci, docteur. De rien. Je reviens après avoir vu ma mère. Bien sûr. Je viens. À plus tard. Emmenez-moi. Gorludag, Gorludag. Emmenez-moi, Gorludag. Gorludag. Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je peux vous aider? Gorludag. Emmenez-moi. Vous êtes un de mes enfants, n'est-ce pas? Un enfant de mon orphelinat. Je n'en suis pas un. Non, non. Oh! Que faites-vous ici? Je suis désolé. Pardon. Veuillez sortir, s'il vous plaît. J'allais rendre visite à ma mère dans la chambre d'en face. Je suis entré ici par erreur. Les criminels ont été punis dans la forêt. Sortez maintenant, monsieur. D'accord, madame. Pardonnez-moi. Je vous ai dit que je suis rentré par erreur. Pardon. Je m'en vais. Qu'est-ce qu'il vous a dit, hein? Vous ne devez parler à personne. Je vous écoute. Après votre départ, il y a un homme qui est entré dans la chambre. Est-ce que c'est un homme grand avec des yeux bleus? Oui, ça doit être lui. Il a dit qu'il était entré par erreur et que sa mère se trouvait là. La patiente s'appelle Belkis Arji. Oui. Le nom de Adalet est différent. C'est Soyuzlu. Oui, Soyuzlu, c'est ça. Elle a parlé d'un orphelinat. Elle a peut-être un lien avec Tassine. Je suppose que cette femme connaît Tassine car Adalet est la seule à lui rendre visite. Très bien. C'est noté. D'accord, tu trouveras peut-être quelque chose qui nous sera utile. Tu sais qu'il est interdit de téléphoner ici. Merci, je dois te laisser. Je suis vraiment désolé, maman. Ça n'arrivera plus. Je parlerai plus jamais au téléphone dans ta chambre, même s'il sonne pour quelque chose de très important. Laisse-moi m'installer près de toi. Oh. Petite maman. Petite maman. Ma maman. Tes mains sont magnifiques. Ma jolie maman. Mon fils. Ma jolie maman, je t'aime. C'est tout bon? Allô? Bonne nouvelle. J'ai réussi à arrêter Miriban. Elle a fait la paix au moment où je lui ai dit « La production sera équilibrée et je m'engage à considérer que les olives pourries sont bonnes. » Césure a rendu visite à Belkis aujourd'hui. Quoi? Et alors, c'est pour quand? On va se marier le 9 décembre. Ah bon, mais c'est bientôt. Bonjour. La maison sera prête? Ils disent que oui. Césure m'a dit de ne pas hésiter.
Mais alors j'ai foncé. Comme ça, vous faites tout ce qu'il dit. Suan, assieds-toi. Si tu insistes... Qu'est-ce que tu veux boire? Un thé pour moi. Je vais commander. Pour moi, un soda. Il paraît que Césure est allée à Istanbul après le dîner d'hier. Banu m'a dit qu'elle partait. Il a dû vouloir lui dire au revoir. J'ai dit à Kemal de faire attention. Comme ça, on se fera pas avoir si jamais c'est un escroc. J'ai fait une découverte. Cet homme est un menteur. Ah bon? T'as trouvé quoi? Plus tard. Et voici. Merci beaucoup, Kemal. C'est normal. Il n'y a pas de quoi. Allez, prends un papier et un stylo. Il faut faire une liste, voir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut acheter. On n'a plus beaucoup de temps. Je suis trop excitée à l'idée de me marier. Moi aussi, regarde. Oui. Bon. Je vais m'occuper de vos tenues. Non, c'est trop. Non, c'est impossible. Comment ça, impossible? Moi, j'ai envie de vous faire des cadeaux. C'est trop, Suan. Écoutez-moi, je vais vous donner votre cadeau en espèces. Comme ça, vous le dépenserez comme vous voulez. Mais non, Suan, s'il te plaît, arrête. Vraiment, Suan, on n'a pas besoin de cadeaux. Je suis comme la sœur de Cyrine. Et j'ai envie de lui faire plaisir. Oui, c'est trop gentil. Césure m'a également donné son cadeau à l'avance. On n'a pas besoin d'argent. Il compte plus que moi? Nous passerons à la banque sur le trajet. On retirera ce qu'il faut. Tu es trop mignonne. Tu es ma sœur chérie. T'es une vraie perle. Merci. Bon, alors, je commence la liste. C'est bon? D'accord. D'accord. Le tissu pour la robe. Kemal, je voudrais savoir une chose. Est-ce que Rifat Ilbey et Césure sont proches? Rifat Ilbey? J'ai entendu que c'est lui qui s'occupait de ses affaires et de sa maison. L'architecte s'appelle Ali, mais... Non, il n'est pas architecte. Je crois qu'il a un petit garage. C'est un bon ami de Césure. Ah, oui, je me souviens. Il ne vient pas d'ici. Pourquoi cette question? Comme ça. Ils ont attrapé le meurtrier. Déjà? Non, mais relâchez-moi. Je ne suis pas un meurtrier. Pourquoi m'emmenez-vous? Je vous jure, je n'ai rien fait. C'est une énorme erreur. Je n'ai rien fait. Je vous jure, je n'ai rien fait. J'ai entendu dire que la police avait fait un raid sur un bar clandestin où ils ont trouvé des armes. Oh, c'est bien. Et est-ce qu'il a avoué le meurtre? Ah, ça, je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à avoir plus d'informations. Bonjour. Bonjour à vous. Comment Suan. allez-vous? J'aimerais retrouver un ancien officier de police. Est-ce que vous savez si c'est possible? Et à qui il faut que je demande? Quel est son nom? Rifat Ilbey. Pourquoi vous le cherchez? Il travaille pour mon père. Votre père est ici. Il est peut-être venu pour ça, lui aussi. Ah bon, vraiment? Il est dans la salle des archives avec le commissaire. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais regarder ça tout de suite. Merci, c'est gentil. Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Sa mère, c'est Fugen Alemdaroglu. Et son père, Hassan Alemdaroglu. Hassan? Non, j'ai vérifié. Ce Hassan, il n'a aucun lien avec Hassan Karasanoglu. Il est vivant? C'est indiqué, il est décédé en 1995. L'autre est mort en 1987. Je sais. Ça fait beaucoup de coïncidences, je trouve. Son père s'appelle Hassan et sa mère est dans la même clinique que Belkis. Tu crois que ce ne sont que des coïncidences? Il semblerait que oui. Ça ne me plaît guère. Non, ça ne me plaît pas du tout.
Suan, je suis désolé, les ordinateurs sont verrouillés. Mais promis, une fois que j'aurai l'information, je vous la donnerai. D'accord. Je suis joignable à ce numéro. Passez-moi un coup de fil. D'accord. Merci beaucoup. Papa, la situation financière de cette entreprise est catastrophique. Elle n'a pas fait de profit depuis longtemps, mais son capital reste assez important. De toute façon, il y avait déjà eu des spéculations sur la vente de l'entreprise avant. Mais Bulent pense que ce serait bien de faire partie de leur partenaire. Il a dit, il y a moyen de se faire de l'argent. C'est un héritage familial? Oui. En gros, il pense que ce n'est pas un mauvais investissement. Qu'est-ce que t'en penses? Papa, qu'est-ce que tu en penses? Quoi? Tu m'écoutes? Ça fait 1 heure que je te parle. Bulent a fait des recherches sur l'entreprise dont Césure parlait. Il pense que ce serait bien d'investir. Parce que les parts ne tomberont pas plus bas. Elles sont déjà au minimum. Tu en penses quoi? Très bien, fais-le. Je viens de faire griller des cacahuètes. Vous en voulez? Non, merci. Qu'est-ce qu'il a? Il a la tête ailleurs. Tiens, fais attention, c'est chaud. Papa? Oui, je suis sorti, prendre un peu l'air. Tu m'as bien dit que tu avais rencontré la mère de Césure. En effet, mais pas en personne, en appel vidéo. Elle est dans une clinique, pourquoi tu poses la question? Non, je demandais juste comme ça. C'est à 24 minutes. Il vient d'appeler Kemal. Il a dit qu'il ne rentrerait pas ce soir, qu'il restait à Istanbul. Apparemment, il doit s'occuper d'un petit garçon. Oui, c'est le fils de sa petite amie. Puis le capitaine du navire et ses hommes d'équipage partagèrent tous les trésors qu'ils avaient récupérés aux mains des pirates. Ainsi, ils vécurent tous heureux, dans la richesse et dans la paix. Encore, s'il te plaît. Mais enfin, je te l'ai déjà lu 2 fois. Tu la connais par cœur. Allez, encore une histoire. Je veux une autre histoire, s'il te plaît, Césure. Une autre histoire? T'as qu'à inventer, maman fait comme ça. D'accord. Je vais te raconter l'histoire. Je vais te raconter une histoire que mon papa me racontait. Raconte-moi. Alors, il était une fois un jeune garçon qui s'appelait Hassan et qui était parti vivre dans un pays très 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 lointain. Pourquoi il était parti vivre si loin? Pour étudier. Hassan était très doué pour la peinture. Il peignait de très beaux tableaux. Hassan avait un très grand coffre dans lequel il mettait tous ses rêves. Je t'assure que mes parents vont t'aimer autant que je t'aime. Pourquoi tu brûles les étapes, Hassan, hein? Attends que j'ai mon diplôme. Un jour, Hassan apprit que la situation financière de ses parents était très mauvaise. Il prit son coffre avec ses rêves et s'en retourna en Turquie, dans son pays d'enfance. Ma petite amie est chargée des affaires étrangères. Elle connaît le projet. Un pont sera construit sur le Bosphore. Les terres qui sont sur cette route-là vont prendre énormément de valeur. On pourrait vendre vos tableaux et rembourser nos dettes.
Et ensuite, on achèterait un terrain et on bâtirait une nouvelle vie. Tu veux qu'on devienne fermier? Tu crois que c'est possible? Je n'ai pas dit ça, mais ces tableaux... Pas question. On paiera nos dettes. Mais de tels tableaux ne se rachètent pas. Ces peintures sont ton futur. Il n'y avait qu'une personne qui écoutait attentivement ce qu'il disait. Il s'agissait de son sergent. Il avait mis la main sur le coffre contenant les rêves de Hassan. Dis-moi, en ce qui concerne tes parents, ils ne remarqueront pas que les peintures sont fausses? Je suis extrêmement doué en peinture. Et tu vas garder les originaux en lieu sûr? J'ai fabriqué une cachette dans un des murs de ma chambre. On croirait que c'est le mur. Une fois que j'aurai terminé les copies et qu'elles seront accrochées, je vendrai les originaux pour éponger nos dettes. Et après, tu achèteras un terrain comme tu m'avais dit? Une fois que j'aurai fait tout ça, je suis certain qu'ils me remercieront. On verra bien. Espérons. Le sergent fut démobilisé 6 mois avant Hassan. Il partit donc avec le coffre qui contenait ses rêves. Sauf qu'Hassan n'avait pas vu qui lui avait volé son coffre. Mais tout juste une semaine avant d'être démobilisé, il apprit que sa maison avait brûlé. Maman Belkis a dit à Césure que les méchants seraient punis. Il faut la transférer ailleurs. C'est risqué de faire ça. Belkis a plus de 90 ans et elle vit avec un fardeau trop lourd pour elle. Elle en a assez. Allez. Allons nous coucher.
Allô? Suan? Je te réveille pas, j'espère. J'étais avec Bulent. Vu l'heure, j'ai décroché, je pensais que c'était important. Ah, je vois. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Je voulais juste entendre ta voix. Je te trouvais un peu bizarre. Avec moi dernièrement, non? Parce que plus ça va, plus je commence à te connaître. Plus tu me connais, plus tu devrais m'aimer. Je sais que tu portes un masque. Mais je vais te l'enlever. C'est quoi? Oh. Suan? Allô? Allô? Y a un problème? Allô? C'est l'alarme du garage qui s'est déclenchée. Je cherchais des informations sur vous. Et pourquoi ça? Hein? Ah, vous ne m'avez pas cru quand je dis que j'étais entré chez vous par hasard. Vous avez dû penser que c'était un coup monté. J'ai appris que vous m'aviez menti. Je croyais que vous aviez rencontré Césure il y a pas longtemps. Mais en fait... Vous êtes de vieux amis. De vieux amis? Et donc? Donc... Depuis quand vous travaillez ensemble? En fait, je connaissais le père de Césure. J'ai rencontré Césure ensuite. Bien après. C'est bon, Nihat. Pas besoin d'appeler la police. Tu vois que c'est une voisine qui me rend visite. Très bien. Qu'est-ce que je disais? Que vous connaissiez Hassan Alem Daroglu. En effet. Nos deux familles étaient amies. Vous êtes venu ici pour rien. Comme ça, vous comprenez ce que j'ai ressenti quand vous vous êtes introduit chez moi. T'es bien la fille de Korludag. Je peux comprendre. Alors je vous prie de m'excuser pour le dérangement. Bonne nuit, Suan.
Artık ne masumuz ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al. Mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ben giderim, İstanbul senin olsun. Ben giderim, İstanbul senin olsun. Alırım başımı, başım bir deli değil. Silerim yaşımı, siler ismimi şehir. Kestirir saçımı, kendimi avuturum. Bir gülü kurutur, kurursa unuturum. Bir mektup... Tu m'as fait peur. Je t'ai appelé, mais tu ne m'as pas entendu avec tes écouteurs. Désolée. Tiens, c'est pour toi. Merci. L'appel d'offres expire aujourd'hui. Est-ce que tu veux toujours investir? J'ai trop peur de perdre de l'argent. Je suis pas aussi riche que Tassine Korloudag. Sage décision. J'ai jeté un œil au compte-rendu des conseils d'administration de l'entreprise hier soir. Et devine qui fait partie du conseil d'administration. Césure Alem Daroglu. Oui. Je comprends mieux pourquoi Césure voulait qu'on fasse un tel investissement. Il veut nous faire acheter des parts de l'entreprise uniquement pour se faire de l'argent sur notre dos. J'avais raison. J'avais raison. Tu n'es pas quelqu'un d'honnête. Bonjour, Suan. Bonjour. Tu ne te serviras pas de nous comme ça. Il n'est pas question qu'on achète une seule part de cette entreprise. Tu pouvais simplement me dire que cet investissement ne vous intéressait pas. Pas la peine d'être désagréable. Comment tu peux me mentir aussi facilement? Hein? En fait, tu comptais te faire de l'argent en nous revendant ces parts qui ne valent rien, c'est ça? Césure a dit qu'on récupérerait 2 fois notre mise en même pas 20 jours. On devrait investir cet argent. Kemal, ça me fait trop peur. Et si on perdait tout? Je fais confiance à Césure, voyons. Tu n'es qu'un menteur. Je suis certaine que tu es ici pour une autre raison depuis le début. Et même, ta petite amie est dans le coup. Qui est ma petite amie? Pauvre idiot. Non, non, une minute. D'abord, ne m'insulte pas quand tu me parles. Ensuite, qui est ma petite amie? Banou. Qui d'autre? Ça n'est pas ma... Ne me mens pas. Arrête de mentir et de me faire croire n'importe quoi. Elle m'a montré votre petit nid d'amour à l'hôtel. Elle était même à 2 doigts de me raconter votre nuit. Mais... Ne m'approche plus jamais. Et reste loin de nous. Merci, ma robe de mariée va être magnifique. On va apporter le tissu à la couturière pour qu'elle commence ta robe. Au revoir. C'est trop cool. Allô? Bonjour, c'est Hussein, l'officier de police. Oh, bonjour, je vous écoute. C'est au sujet de l'homme sur lequel vous vouliez faire des recherches. Oui? Il s'appelle Rifat Ilbey. Il a été renvoyé pour faute grave en 1987. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis un vol.
Ah! Je t'ai manqué tant que ça pour que tu viennes me chercher. C'est vrai, j'étais impatient de te revoir. Parce que je voulais te poser une question face à face. Qu'est-ce qu'il y a, Césure? Banu. J'aime pas du tout ton petit jeu avec Suan. Ah, eh bien, apparemment, t'es totalement tombé sous son charme. Pourquoi tu as fait ça? Pour te protéger. Non, la vraie raison. Cette fille est un obstacle dans ton désir de vengeance. Si elle pense qu'on est en couple, tu seras plus en sécurité. En fait, si tu me connais suffisamment, tu sais très bien que je tiens toujours mes promesses, Banu, n'est-ce pas? Je t'écoute. Je sais que tu vas te blesser dans cette bataille, et c'est moi qui vais penser tes blessures. C'est tout ce que je sais. Je dis seulement qu'on n'a pas arrêté d'avoir des problèmes depuis que cet homme est entré dans nos vies. L'incendie, le cambriolage, et maintenant, son ami le plus proche qui est un voleur. Je sais pas, peut-être que Césure n'est pas au courant de ça non plus. Vas-y, Cyrine. Je te rejoins plus tard, j'ai un truc à faire. D'accord. Mais monsieur Corloudag, il n'y a rien qui prouve qu'il a commis quoi que ce soit. Il n'y a aucune trace d'escroquerie. Parce que je vous préviens avant que ça n'arrive. Faites quelque chose. Vous voulez que je perde de l'argent? Je ne peux rien faire. Je fais toujours tout mon possible quand vous avez des problèmes. Mais là, vous devez comprendre que je ne peux absolument rien faire. Si jamais je fais porter un chef d'accusation sur lui, il sera innocenté rapidement. Parce qu'on n'a absolument aucune preuve. Je pense qu'on ferait mieux d'attendre un peu. De le laisser tranquille quelque temps. En attendant, on fait semblant d'avoir confiance en lui, de l'apprécier, mais une fois que son escroquerie sera révélée au grand jour, on l'achève. Son mensonge sera dévoilé le 1er décembre, c'est bien ça? Ce sera la fin pour lui. Il a raison. Ne faites rien pour l'instant. Voilà votre invitation. Ah, félicitations. Merci. C'est très bientôt. Oui, samedi prochain. Je vous souhaite tellement de bonheur. Oh, merci. Ça aura lieu chez Monsieur Alem Daroglu. Contente d'entendre ça. J'ai entendu que l'avocat y organisait une petite fête demain. En fait, c'est pour l'inauguration de l'exploitation. Malheureusement, votre demande de prêt n'a pas été acceptée. Mais j'ai absolument besoin de cet argent. Je me marie la semaine prochaine. Il faut que je puisse payer. Je suis désolé. Allô? Chérie, t'as fini le travail? T'es où, là? Je m'occupe des derniers préparatifs pour demain. D'accord. Kemal, vas-y doucement, d'accord? Je voudrais pas que Banu t'en demande trop. Pas de problème, t'inquiète. Qu'est-ce qu'ils vont annoncer? Kemal est au courant? Par moment, j'ai l'impression que Kemal est invisible. Personne ne sait où il est depuis ce midi. Tu crois qu'ils vont annoncer qu'ils se marient?
Ce serait une surprise? Pas pour moi. Pour moi non plus. Allô? Kemal, où est-ce que t'étais? J'étais super inquiète. Cyrine, c'est Césure. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Il est arrivé quelque chose à Kemal? Non, je crois seulement qu'il a trop bu. Il est saoul. Où est-ce qu'il est? Il est allongé dans le salon. Allez-y, entrez. Kemal? Kemal? Mon amour, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose de mal. Qu'est-ce que t'as fait? Kemal, ne me dis pas que tu m'as trompé, parce que si c'est ça, je vais te tuer. Tu m'entends? Kemal, réponds-moi. Je vais vraiment te tuer, Kemal. Kemal, dis quelque chose. J'ai investi de l'argent en bourse. De quoi? J'ai investi tout notre argent en bourse. Oh, bon sang. Tu m'as fait peur, Kemal. Tu m'as fait tellement peur. Alors, t'es pas fâché? Si je suis fâchée, laisse-moi d'abord me calmer, ensuite, je t'en mettrai une. Je l'ai appelée pour pas qu'elle s'inquiète, mais au final, je vous ai inquiétés toutes les deux. Je ne voulais pas laisser Cyrine toute seule. Je sais très bien que t'es pas venu pour me voir. Pas la peine de me le dire. La maison est très belle. J'aurais jamais imaginé ça. Viens me rendre visite quand tu veux. Suan. Si la situation était un peu différente, tu aurais une alliance à ton doigt à l'heure qu'il est. Mais il y a plein d'obstacles entre nous. Le seul obstacle qui se dresse entre nous, c'est moi, Césure Alam Daroglu. Qu'importe la situation, je ne veux pas de toi dans ma vie. Ni maintenant, ni même jamais. D'accord. Papa? 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 Quoi? Regarde, ces deux entreprises se sont associées. Ils l'ont annoncé juste avant l'ouverture de la bourse. Césure avait raison. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que je t'ai écouté? Vous voulez de l'eau? Attendez, je vais vous chercher un verre d'eau, Tassine. Merci infiniment. Je m'en veux tellement de pas vous avoir cru, excusez-moi. Allez dire ça à Suan. Ah, oui. Elle est partie à Istanbul ce matin. Pourquoi? Pour rien. Regardez, ce sont les images qui ont été prises devant les caméras de la banque et des magasins. Et ça, ce sont les images qui ont été prises devant la mosquée. Ça donne juste à côté de la porte d'entrée de la maison. Faites pause. Revenez en arrière. Arrêtez. C'est lui, là.
C'est l'homme que nous recherchons. Je vous l'ai dit, Césure Alem Daroglu a été acquitté. Il n'a arnaqué personne, Tassine. Oui, c'est vrai. Kemal est donc le seul homme intelligent parmi vous? Tu parles pour ton fils en disant ça? Au fait, j'ai demandé à Césure. Et il m'a dit qu'il ne faisait pas partie du conseil d'administration. Oui, j'ai appris ça. Mais il était trop tard. Bulent, à cause de toi, on a raté une belle occasion de se faire de l'argent. Bonjour. Une prochaine fois, j'espère. La prochaine fois, vous n'en parlerez qu'à moi, d'accord? D'accord, c'est promis. Vu que tout le monde est là, est-ce qu'on n'annoncerait pas notre petite surprise, Césure? Ah, oui. Eh bien, quand on restaurait la maison, on a découvert quelque chose qu'on n'aurait pas découvert sans l'incendie. En creusant le terrain, on a trouvé d'anciennes pièces d'or qui ont plusieurs centaines d'années. En fait, il semblerait que cette exploitation soit une vraie mine d'or. Ça va? Montrez-moi ça. Vous les avez trouvés ici? Oui. C'est pas possible. Pourquoi tu as vendu ce terrain, toi aussi? Oui, je suis derrière la maison. Ce sera largement suffisant. J'ai appris que les enfants l'appelaient Maman Belkis. Elle a dirigé pendant de nombreuses années un orphelinat. C'était l'orphelinat où Tassine Korloudag a grandi? Non, un autre. Les années ne correspondent pas. Elle était juste la nourrice. Et comme par hasard, tu ne vas pas le croire, elle est devenue directrice, soudainement. Comment ça, soudainement? Quand l'ancien directeur a été retrouvé mort dans la forêt, c'est elle qui a pris sa place. Ah, c'était un meurtre? Oui. Ensuite, ça devient encore plus intéressant. On a trouvé son cadavre, plus tard dans la forêt de Korloudag. Dans la nuit du 5 mars 1987. La nuit où mon père a été tué. Je travaillais encore au commissariat à cette époque. Pourtant, je ne m'en souviens pas. Le meurtrier a été retrouvé? Je vais regarder ça. Il y a eu donc 2 meurtres au même endroit, à la même date, c'est bien ça? Oui. Je pense que les 2 sont liés à Tassine Korloudag.
Césure. Tout le monde te cherche, enfin. Qu'est-ce que tu fais là, Rifat? Tout le monde est là. Tassine Korloudag est là aussi. C'est bon, je m'en vais. J'étais juste passé déposer ça. Écoute, Rifat. Belkis savait certainement quelque chose, c'est sûr. Et ils l'ont tué avant qu'elle commence à parler. Maintenant, il faut qu'on découvre quel est le lien entre Adalet et elle. Suan est ici? Où est-ce que t'étais? Césure a demandé après toi au moins 1 million de fois. Eh ben, ça alors? Il y a quelque chose qui va pas? C'est rien. Suan? Suan, tout va bien? Ah! Suan est ici. Elle est aux toilettes. Ah, très bien, merci. Tu crois qu'elle vous a vu? Et est-ce qu'elle nous a entendus?